Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Agape Evangelia. Mon nom est Déborah. Alors, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui le thème de pourquoi Jésus nous parle-t-il en parabole. Alors, question que beaucoup se posent, se demandant pourquoi Jésus nous laisse deviner la vérité par des mots-clés, des images qui sont des réponses que Jésus nous donne dans la Bible. Mais voyons plutôt donc dans Matthieu chapitre 13 versets 10 à 23. Donc les disciples s'approchèrent et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc, bien aimé, ici nous voyons que Jésus répond qu'il nous a été donné à nous qui avons la foi et la confiance en Jésus de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc les mystères sont entre autres contenus dans ces paraboles qui sont pour les gens du monde ou les incrédules des mystères qu'ils ne comprennent pas. Et Jésus le dit bien, et que cela ne leur a pas été donné. Donc on poursuit à 13-12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc Jésus nous dit que il donnera à celui qui a quoi, bien aimé? Qui a la foi et la confiance en Jésus, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas la foi ni la confiance en Jésus, on ôtera même ce qu'il a. Dans 13-13, Jésus poursuit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Donc Jésus nous dit bien clairement ici que c'est pour cela qu'il nous parle en parabole, parce que il nous a été donné de connaître ces mystères. Donc parce qu'en voyant, les incrédules donc ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent pas non plus, ni ne comprennent. Donc je pense que c'est bien clair. Jésus nous explique bien pourquoi il nous parle en parabole. Dans 13-14, Jésus nous dit: Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc Jésus nous dit que cette prophétie d'Ésaïe, qui date déjà depuis bien avant sa venue, Ésaïe, qui était un prophète donc de l'Ancien Testament, a dit donc: Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Donc dans 13-15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur,
qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc ici, bien aimé, c'est un passage très important que Jésus nous dit. Il explique que le cœur de ce peuple, c'est-à-dire des incrédules, donc, est devenu insensible et qu'ils ont endurci leurs oreilles, donc ils ne veulent pas entendre. Ils ont fermé leurs yeux, donc ils ne veulent pas voir. Pourquoi? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, bien aimé, Jésus nous dit bien ici, ils ferment leurs yeux, ils endurcissent leur cœur parce qu'ils savent qu'ils vont comprendre, que leur cœur va s'ouvrir et comprendre, mais ils ne veulent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc, de peur que Jésus ne les guérisse. Donc, bien aimé, tous ces gens savent que Jésus va les guérir. Ils savent que Jésus est la guérison de ce qu'ils vivent dans leur vie. Mais ils endurcissent leurs oreilles et leur cœur est devenu insensible. Donc ils ont peur de se convertir et parce qu'ils ont peur que Jésus les guérisse. Donc ça veut bien dire qu'ils savent que c'est Jésus qui va les guérir, mais ils ne veulent pas. Alors Jésus nous dit aussi, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Donc, Jésus nous dit ici que nous sommes un peuple heureux parce que nous voyons et nous entendons. Alors dans 13-17, Jésus poursuit en disant, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc Jésus nous dit même que même des prophètes, bien aimés, ont voulu voir et entendre, mais ils n'ont pas vu ni entendu. Donc nous avons une grande chance d'être heureux comme cela et de comprendre, d'entendre et de voir. Donc dans 13-18, Jésus poursuit et nous dit, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc ici, Jésus nous explique que l'homme qui a reçu la semence le long du chemin, eh bien, c'est quelqu'un, bien aimé, qui reçoit la parole, qui écoute, la reçoit, mais directement, le malin vient enlever ce fruit. Il vient retirer directement. Donc, l'homme n'a même pas le temps d'y penser ou de se dire oh, je veux me tourner vers le Seigneur. Non, il n'a même pas le temps d'y penser. Le malin vient retirer directement. Donc,
Ça, c'est l'homme qui reçoit la semence le long du chemin. Alors, à 13-20, on a celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Ça veut dire que cette personne reçoit aussitôt la parole avec joie. Elle est joyeuse, mais dans 13-21, donc Jésus poursuit, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc, la joie qu'il a reçue, eh bien, n'a pas de racine dans son cœur. Dès qu'il reçoit la parole, il est joyeux, mais ça n'a pas de racine. Et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, donc, ou une persécution, à cause de la parole, c'est-à-dire une tribulation comme les gens qui sont autour, qui viennent, qui l'entourent, qui lui demandent oh mais ça je ne comprends pas, explique-moi, tu crois pas que c'est comme ça au lieu de comme ça? Voilà, donc ça ce sont des tribulations que l'ennemi envoie directement et qui couvrent cette joie que l'on a directement. Donc, cette personne, il trouve une occasion de chute. Alors dans 13-22, Jésus poursuit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, bien-aimé, Jésus nous dit ici, celui qui a reçu la parole parmi les épines. Qu'est-ce que les épines, bien-aimé? Eh bien, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis du siècle et la séduction des richesses, c'est ça les épines. Eh bien, viennent étouffer cette parole. Et l'étouffent et la rendent infructueuse. Malheureusement. Donc, les soucis du siècle, il y en a énormément, bien aimé, comme les soucis d'argent, les factures, les sorties, la séduction. Donc, comme le dit bien Jésus, donc, les soucis du siècle, qui sont la séduction et les richesses. Donc, dans 13-23, Jésus poursuit et il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Donc, bien aimé, ici Jésus nous dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend et porte tout de suite du fruit. Il proclame la parole, il va parler de sa joie, il va témoigner, et le grain qu'on aura déposé dans son cœur en donnera 100, chez une autre personne 60
et encore chez une autre personne 30. Cela dépend de l'individu. Mais en tout cas, elle portera du fruit. Donc ça, c'est celui qui reçoit la semence dans la bonne terre. Voilà, bien-aimés, je crois que vous avez bien compris cette parabole du semeur. Alors, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur Agape Evangelia. Que Dieu vous bénisse. Vivez une vie de sainteté et à bientôt, bien-aimés.